Alors, Gamal Abina, selon vous, est-ce que Paris a les moyens de déstabiliser Alger? Alors, je dirais qu'à une époque, oui, c'était possible. Hein. Même sous Sarkozy, il y avait encore une possibilité. On sortait des guerres civiles. La concorde civile était tout juste passée. La concorde civile, pour rappel, c'est le fait de proposer aux islamistes qui n'ont pas de sang sur les mains de redescendre des montagnes des maquis et de réintégrer la vie civile en ayant un emploi, en ayant une activité professionnelle, bref. Donc faire en sorte que le pays sorte de cette tension fratricide qui a eu lieu pendant les années 90, cette fameuse décennie noire. Donc c'est vrai qu'à une époque, tout était possible. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que le pays se renforce économiquement. On est presque à un PIB à 300 milliards parce que le pays a diversifié, ça a été dit tout à l'heure par Tapé, c'était une diversification de partenariats. Par exemple, un des principaux partenaires de l'Algérie, c'est l'Italie, parce qu'on approvisionne énormément en gaz et elle le rend bien puisqu'elle investit sérieusement en Algérie contrairement à la France. Ils ont installé Stellantis, donc le groupe qui tient Fiat, avec une usine en fabrication de véhicules, non pas en montage. Donc on est sur quelque chose d'une relation très saine. C'est très étonnant d'ailleurs, c'est quand même l'extrême droite qui te commande, mais manifestement l'extrême droite italienne est beaucoup moins raciste que la française. Et surtout, parce que la relation économique s'est accélérée à la faveur du conflit avec l'Ukraine où le gaz c'est rare en Europe. Les Français ont moins besoin de gaz, mais par contre ils ont besoin de beaucoup de pétrole. Et un des principaux fournisseurs de la France pour le gaz et le pétrole, c'est l'Algérie. Donc une relation complète coupée me paraît improbable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la volonté de certains services, moi je pense que les services sont à la manœuvre, c'est pas une surprise, de déstabiliser le pays n'est pas anodine. Rappel de l'affaire Gourdel, un homme qui était dans le maquis kabyle, qui a été retrouvé décapité, donc c'est assez horrible. Et au départ, c'était présenté comme un simple touriste, et par la suite, on s'est interrogé sur ce qu'il était réellement. Et il semble qu'il n'était pas qu'un simple touriste. Alors, je n'accuse rien, ça se trouve que c'est un simple touriste qui a été tué, mais il n'en demeure pas moins que les choses se sont un petit peu sont devenues confuses. Est-ce qu'il était touriste? Est-ce qu'il était agent? Et c'est les questions qui se posent. La France a plusieurs fois provoqué l'Algérie. Une des provocations les plus évidentes, c'est quand Macron nous fait du chaud et du froid. Il dit quoi? Il dit, avant d'arriver aux commandes de l'État français en 2017, l'Algérie a subi un crime contre l'humanité, ce qui est vrai. D'ailleurs, comme la plupart des pays africains, en vérité. Et puis après, quand il arrive en France, rétropédalage. On recule parce que l'extrême droite et la droite sont à la manœuvre. Ensuite, il dit quoi? L'Algérie, devant Kamel Daoud, donc c'est pas le couteau le plus affûté de la table, on dira. Kamel Daoud interroge Macron pour le pousser à dire quoi? Que l'Algérie a une rente mémorielle, ce genre d'imbécilité qui consiste à disqualifier une demande légitime, à savoir que la France demande pardon. Parce qu'on ne demande pas la Lune, on demande un pardon officiel. Un pardon pour les crimes qui ont été perpétrés, un pardon pour les génocides, pour les viols, pour les massacres, pour les vols. Eh bien, Macron ne le fait pas. Macron pense que l'Algérie a une rente mémorielle. Eh bien, ma réponse, elle est très simple. C'est pas l'Algérie qui a une rente mémorielle et qui l'utilise. C'est la France qui alimente la rente mémorielle en ne demandant pas pardon. Si la France demandait pardon officiellement, il n'y aurait plus de rente. Donc la rente, elle est alimentée par qui? Par celui qui possède cette rente, la France. Et tout ça pour dire qu'il ne veut pas demander pardon parce que le coq prétentieux et fier, je parle de l'État français bien sûr, se croit tellement merveilleux qu'il considère qu'il n'a pas demandé pardon à ses victimes africaines qu'il est venu voler, spolier, massacrer pendant plus de 100 ans. Et bien ça, c'est les questions qui se posent, mais la question de la possibilité de déstabiliser le territoire est compliquée parce que d'abord, on voit que les enquêteurs font le travail, les policiers sont au rendez-vous, parce que l'Algérie n'a pas du tout confiance à l'ancienne puissance coloniale, elle sait à qui elle a affaire, on connaît la bête, on connaît les méthodes de tordus, les méthodes fourbes, on sait qu'ils sont intéressés que par l'argent et le prestige. Et donc les Algériens n'ont aucun intérêt à s'affaiblir, bien au contraire, parce que l'Algérie a accumulé près de 200 milliards de capacités militaires pendant des années, et commence à développer un parc industriel militaire, et surtout parce que l'Algérie a des alliés quand même qui sont pas rien. Je parle pas de l'Allemagne, je parle pas de l'Italie en Europe, ou de l'Espagne avec lesquelles la relation est bonne à nouveau, et je pense que la France va aller dans cette direction, parce qu'il y a un bras de fer qui s'est installé, mais je parle de la Russie, de l'Inde, de la Chine, des États-Unis qui sont en bon terme avec l'Algérie, paradoxalement, c'est-à-dire que l'Algérie n'a pas de rupture du tout. Je parle évidemment de la Chine qui est la plus grande puissance mondiale maintenant, et de tous les pays africains. C'est-à-dire que l'Algérie a de très bonnes relations avec le Niger, on le sait aujourd'hui, le Nigeria. Il y a eu quelques flottements avec le Mali et les pays du Sahel, mais ça s'arrange, on voit bien. Le Burkina était en Algérie récemment. Donc ça veut dire que la relation avec l'Algérie s'est assainie parce qu'il n'y a pas de relation de maître à esclave ou de concurrence. L'Algérie n'a pas besoin d'argent des autres, mais par contre elle veut que les autres bénéficient de son expertise et vice-versa. Parce qu'on a tous à s'apporter les choses. Donc les Français n'aiment pas ça. Ça les écarte littéralement. Ils ont été virés du Sahel Manu Militari et c'était mérité. Ils ont été virés récemment du Tchad, ce qui est étonnant, mais c'était mérité. Et aujourd'hui, la relation africaine doit se faire entre Africains.
Mais Gamal, on va dire que cette crise intervient dans un contexte où les relations entre Alger et Paris sont plutôt fragiles. Souvenez-vous, Alger a reproché aussi, il y a de cela plusieurs mois à Paris, de soutenir des groupes considérés comme des terroristes par l'État algérien, tels que le mouvement d'autodétermination de Kabylie ou encore le mouvement islamiste Rachad. Alors, avec cette comment dirais-je, du moins il y a aussi eu, rappelez-vous, la saisie d'armes en provenance de la France, c'était au port de Béjaïa, et voilà ça constitue aussi une preuve supplémentaire de l'implication française dans ces activités dites subversives, Gamal Abina, avec des relations déjà fragiles, et ce qui s'ajoute encore, cet ancien combattant qui affirme qu'il a été contacté par Paris pour déstabiliser la France, déjà qu'il est allé du côté du Niger, le Niger qui est aussi cité à l'intérieur. Ça devient compliqué, Gamal Abina, ça devient très compliqué. Oui, vous avez un pays qui a été foutu dehors d'à peu près partout sur la région, enfin sur le front sud algérien. Tout le monde les a mis dehors, pour des raisons légitimes. Je veux dire, les Français arrivaient quand même de façon très arrogante, c'est une mauvaise habitude qu'ils ont. Ensuite, la relation avec la Libye, il y a une concurrence. L'Algérie ne veut pas entendre parler d'Haftar, qui est soutenu en sous-main par la France, qui est soutenu par les États-Unis. Mais il faut se rappeler quand même que les relations d'État, c'est quoi? C'est des relations qui sont économiques, politiques, géopolitiques et de concurrence, très souvent sur des terrains qui ne sont pas forcément l'Algérie ou la France. Si les Algériens, par exemple, avaient reçu sur leur territoire des gens du FLNKS, ils les reçoivent officiellement, ils ont un bureau à Alger, ils peuvent s'exprimer dans les médias, que diraient les Français? Ils le prendraient très mal. FLNKS, Front de Libération de la Corse ou de la Kanaki, vous choisissez n'importe quel Front de Libération, on pourrait les recevoir. En 70, on a reçu beaucoup de fronts indépendantistes. Mais l'Algérie ne le fait pas. Par contre, la France le fait. Elle reçoit tranquillement Ferhat Meni, le leader de ce groupe ridicule qu'on appelle le MAC. Le MAC, c'est un bon choix, en plus assez ridicule aussi. Donc le mouvement pour l'autonomie des Kabyles qui devient un mouvement indépendantiste, donc vraiment ridicule, parce que cet homme a des comptes à régler, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter en France. Mais la France le reçoit officiellement alors qu'il y a des accusations portées sur lui. Est-ce qu'il a ou pas été à la manœuvre sur les incendies de Kabylie? Je ne le sais pas et je ne le dirai pas. Par contre, qu'ils soient entendus, ça me paraît normal. Il y a des enquêtes. Les Français refusent. Ensuite, ils ont reçu un Bouchouareb, un ancien ministre algérien, un voleur donc, qui a détourné des milliards et qui est poursuivi par l'État algérien pour des questions de malversation et pour détournement de fonds. Eh bien, les Français refusent de remettre Bouchouareb à l'Algérie. Pourquoi? Et là, ils nous parlent de Sansal, comme si c'était quelqu'un d'important. Je suis désolé, mais un voleur qui a des biens mal acquis un peu partout en France, et ce serait intéressant quand même qu'il réponde à la justice algérienne, parce qu'il y a 3600 personnes qui ont été mises en prison pour des faits de corruption avérés, quelles que soient d'ailleurs les sources. La corruption, elle passe par n'importe quelle... ça passe par Total, ça passe par Renault, cette usine gadget qu'ils ont mis pour la décoration. Mais en vérité, effectivement, il y a des raisons d'avoir des colères. Je veux dire, la France a pris l'Algérie pour un marché naturel où on prenait de la devise. Par contre, quand on demande à protéger le marché algérien, bizarrement, on attaque. La France a fait une interdiction de rentrer d'un produit qui marchait enfin algérien en France, qui s'appelait la pâte El Morjan. Pourquoi est-ce que les Français l'ont bloqué? Pour des raisons fallacieuses, une histoire sombre de lait qui n'aurait pas été acceptée, alors qu'à l'époque ça passait. Simplement parce que dès que les Algériens font des produits qui marchent, les Français le prennent très mal. Ils ne veulent pas entendre parler du montant en puissance d'un pays africain et de l'Algérie en particulier, et il y a une jalousie qui est réelle. Donc tout ça pour dire que oui, les Français ont des raisons de s'inquiéter, parce que si les Algériens sont énervés, c'est pas les Algériens qui sont perdants. On a des partenaires qui sont de loin plus intéressants que la France et qui sont de vraies puissances industrielles comme l'Italie et l'Allemagne par exemple. Mais par contre, la relation France-Algérie, si elle avait été bonne, ça aurait profité aux Français qui auraient pu revenir par la petite porte pour se montrer un peu plus civilisés, un peu moins prétentieux et véhéments comme ils l'ont été dans le Sahel. Eh bien non, ils n'ont même pas eu l'intelligence de ça parce qu'il se trouve que M. Macron n'est pas un politique qui comprend les relations internationales. Il ne les comprend pas. J'en veux pour preuve que cette dernière sortie absolument délirante sur un pays martyr, je rappelle quand même, le premier pays noir africain à avoir pris son indépendance en 1804, je parle d'Haïti, un pays noble avec des hommes qui étaient au pouvoir, qui ont écrasé l'armée du criminel Napoléon, le premier Hitler d'Europe, je le rappelle. Eh bien, Macron sort d'Haïti, il dit quoi? Ce sont des cons, mais c'est quoi ces termes? On est où là? C'est la cour de récréation? On est dans l'insulte et l'invective? On est dans le mépris? Et là, quand il dit cela, il a effectivement comme une faute politique irréparable, parce que d'abord il ne connaît pas l'histoire, on voit bien qu'il parle d'un peuple qui ne sait pas être martyr, parce que la France l'a pillé pendant près de presque 200 ans quand même. Haïti a été obligé de payer une dette de guerre négociée par le roi de France, alors qu'elle leur devait rien.
Donc le pays était ruiné par la France et eux les traitent de cons. Mais qui est le con dans l'histoire? Ça va. Donc c'est pour dire que la relation avec M. Macron est pas bonne. C'est un homme qui est il est hasardeux dans ses prises de parole. J'ai du mal à le suivre, c'est difficile à comprendre. Mais une chose est certaine, c'est que les barbouzes existent toujours, il n'y a pas de problème. Et j'en veux pour preuve, dernier exemple que je vais vous donner, qui est pas mal. Sur l'affaire à l'époque du macartisme, vous vous rappelez de ça? On se rappelle de Hoover, qui était le tout-puissant chef des services américains, FBI et NSA, enfin tout ce qui était avant le NSA. Eh bien Hoover, J. Edgar Hoover, travaillait indépendamment de l'exécutif américain. Le chef de l'État ne le contrôlait pas. C'était lui qui avait la main mise sur la sécurité intérieure et extérieure. C'était lui qui faisait la chasse aux communistes. C'était lui qui organisait les coups d'État, comme ce qui s'est passé en Iran en 1953 avec Mossadegh. C'était lui qui faisait les coups tordus. Pourquoi on peut penser rien n'interdit de penser que la France a à sa tête un responsable des renseignements qui ne réfère pas de ses actions à l'exécutif. Tout est possible quand on voit le profil de Macron, qui est jeune, donc inexpérimenté. Il n'est pas interdit de le penser, je le dis. Et c'est vrai que la relation entre la France et l'Algérie, si elle veut s'apaiser, il fallait un coup. La dernière sommation, c'est ce que dit El Moudjahid, pour en arriver à ce que les Français soient un peu sérieux et arrêtent de jouer la carte de la déstabilisation ou de l'insertion, de l'immiscion dans les affaires intérieures algériennes. Ils n'ont rien à faire en Algérie et ils n'ont pas donné leur avis sur la politique intérieure.